ce team. Et là, regardez, on y va au contact entre Florian Darblade et on disait que les voitures étaient propres, mais elles sont beaucoup moins. Ah, une petite rayure sur l'aile droite de Stefan Echen, c'est vexatoire. Et un pare-choc avant pour la 61 qui commence à avoir des aspects aérodynamiques beaucoup moins flagrants qu'on ne pouvait le voir en début de week-end. Oui, on est tout à fait dans le cadre de la fiche d'homologation. Là, ces voitures évoluent, y compris sur leur forme. En tout cas, la forme était nette. Darblade veut manger Echen. Allez Flo, bouffe-le. Un petit peu trop musclé de Darblade va lui permettre de mettre la pression sur Stefan Echen. En tout cas, on les voit ces voitures arriver complètement en glisse du côté du virage de la gare. Il va vouloir y aller. Hein. Il se dit que de toute façon, Stéphane, finalement, est-ce qu'on a d'autres moyens de le doubler que d'aller un petit peu au contact gentiment, mais d'y aller. Ouais, vous avez vu également la porte qui s'est fermée. Hein. Je dirais même claqué. Un petit courant d'air là, au bout de cette ligne droite. Et l'attaque par contre de la 56 qui s'est avérée payante. Pourtant, à un endroit du lycée qui est extrêmement compliqué. Et c'est passé. Ouais. Et les pneus qui fument, hein, parce que quand on va monter fort sur le trottoir avec la Twingo, mais tout simplement, ça part directement dans le garde-boue et ça nous donne ces petits halos de fumée qui disparaissent vite. Mais voilà, les suspensions remontent haut sur une Twingo. Et oui, il n'y a pas évidemment la rigidité d'une caisse produite pour la compétition. En tout cas, cette adaptation à la compétition est parfaitement réussie. On saluera une nouvelle fois les promoteurs de cette discipline qui accueille beaucoup de voitures, on le répète, 107 pilotes au départ à Nogaro. Et c'était déjà, bien entendu, la deuxième épreuve de la saison. Alors que pour l'instant, eh bien, Delicassou maintient son rang à la 6e position et que Darblade reste le plus rapide en piste. En tout cas, il a battu le record tout à l'heure. Il va y aller, Florian Darblade. Il est plus rapide. Maintenant, on verra dans quelles conditions, si c'est plutôt fête foraine, style auto-tamponneuse ou si on va être sur une trajectoire plus propre. Alors, sera-t-il patient jusqu'au bout? Ça aussi, ça connaît ses limites quelquefois. Patience affichée, en tout cas, oups, limite. Aïe, Florian. Oh putain. La sortie de la chicane et la voiture qui s'arrête puisque elle est partiellement détruite sur le demi-train avant. Oh putain. Je sais pas, il a tapé le rail. C'était plutôt la fête foraine, mais sans doubler. Oui, il s'est mis tout seul. Je sais pas ce qui s'est passé. Il a touché le rail gauche d'abord et puis ensuite. Parce qu'il n'a pas crevé. Il était expédié de l'autre côté de la piste. Putain, il était à son cul, Heureusement, la voiture est restée dans l'axe. On revoit cette image. Là, on voit mal. Là. C'est pas là le contact, mais on voit le demi-train avant ouvert. Et c'est fini pour Darblade et Stefan Echen qui, lui, ah putain, mais il est en tête tout seul. Adam, s'il est 3ème, il est loin. Victoire pour cette course. Faut qu'il garde la deuxième place, Damien, maintenant. De toutes les courses auxquelles il a participé. Il en a un au cul quand même. Les deux abandons, pas sur faute de pilotage, mais tout simplement sur des petits problèmes électriques qui étaient pour lui fortuits, qui ont été obligés d'arrêter cette Twingo. La Twingo qui est montée un peu dans les airs de Darblade là, sur le deuxième contact. Heureusement, les rails sont hauts, donc pas de souci. Elle s'est reposée sur la piste, mais franchement, c'est une petite chaleur quand même. Alors que Stefan Echen semble se dire, eh bien écoutez, je vais vous montrer que c'était moi le patron. Quoi qu'il arrive, même si je suis tout seul maintenant, amélioration du record du tour pour le pilote Gerson, la voiture numéro 52. Un temps d'1 minute 42, 890, très nettement détaché. Putain, on le voit pas, ils font chier avec les voitures. Seconde d'espace avec le second. Il est où, Damien? Et celui qu'on regarde maintenant, c'est le palois Stéphane Codet à l'image avec la numéro 46. Et c'est la numéro 100 de Clément qui s'est débarrassé de Denis Cassou, la numéro 81. L'autre palois et Stéphane Codet qui doit peut-être maintenant regarder du côté du. On va peut-être le voir Damien en ligne droite. Stéphane Codet, il a maintenant plus de marche à gravir pour aller chercher ses. Allez Damien, Salma. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que Stéphane Codet, il regarde devant sur la troisième marche, mais il regarde aussi derrière dans les rétros, puisque Stéphane Clément il a 50 mètres, est extrêmement agressif et roule pour le moment 4 dixièmes plus vite que lui. Voilà, on voit des pilotes, y compris assez loin au classement, qui sont sous la minute 46 également. Le Maraîcher, voiture numéro 45, crédité pour l'instant de la 10e position.